Nous allons maintenant passer au projet Vimesco Rice, présenté par Thuy Le Taon, Stéphane Mermoz et Linda Tomassini. Nous allons commencer par une vidéo qui va présenter et introduire ce projet. Le projet Vimesco Rice est piloté par le CNES et le Vietnam National Space Center avec le soutien de l'IRD. Il est mis en œuvre par un consortium incluant le laboratoire CESBio, les sociétés Global et Athena Global, ainsi que l'Université des sciences et technologies de Hanoï et la Toulouse School of Economics. Sous l'effet du dérèglement climatique, la fréquence, la durée et l'intensité accrue des sécheresses, inondations et intrusions d'eau saline représentent une menace pour la production du riz au Vietnam. La première finalité du projet Vimesco Rice est de fournir des outils opérationnels pour le suivi dynamique de la riziculture dans le delta du Mékong, répondant aux besoins émis par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du Vietnam, afin de pouvoir mieux gérer la production de riz à court et long terme dans le pays. Le projet Vimesco Rice comprend également des études scientifiques portant sur l'impact de ces phénomènes climatiques sur la riziculture pendant la période 2015-2020 et des études méthodologiques sur l'utilisation des produits satellitaires pour l'évaluation des impacts socio-économiques. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large Vietsco qui inclut également un volet Vietaro, Agriculture Resilient Recovery Observatory. Celui-ci est dédié aux impacts des événements hydrométéorologiques extrêmes tels que les typhons au travers du projet d'observatoire du relèvement des zones de riziculture en phase post-crise. Le projet Vimesco Rice consiste à réaliser le suivi des surfaces rizicoles grâce aux satellites d'observation de la Terre et notamment les sentinelles Copernicus. Il s'agit de développer méthodes et algorithmes utilisant les données de télédétection radar de Sentinelle-1 pour la cartographie divers indicateurs dynamiques sur les zones de riziculture, complétant et ou enrichissant des données in situ, climatiques et socio-économiques. Ainsi, le projet fournira un accès libre et gratuit aux données et produits issus des observations satellitaires radar. À court terme, ces indicateurs permettent de disposer d'informations sur l'état de la production et la prévision des récoltes au travers du suivi des surfaces rizicoles, cartographie des rizières et des surfaces en eau, cartographie dynamique des surfaces ensemencées et de l'état de croissance du riz, zone, calendrier des cultures et nombre de récoltes par an, indicateurs de conversion vers l'aquaculture, carte de changement de pratique agricole, estimation des superficies par stade phénologique. À plus long terme, les produits serviront de base pour évaluer les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, changement du calendrier rizicole, réduction du nombre de récoltes par an, changement de l'utilisation des terres. Le délai de traitement et le caractère synoptique des produits devraient contribuer efficacement à la surveillance des cultures et à développer des actions à long terme concernant les objectifs de développement durable du pays. Les outils développés par le projet Vimesco Rice sont conçus pour être évolutifs et s'adapter pour d'autres régions. En ce qui concerne la surveillance du riz, les méthodes sont déjà testées dans plusieurs régions rizicoles du Vietnam et dans plusieurs autres pays d'Asie du Sud-Est. Toutefois, une automatisation supplémentaire de la production de produits et la validation par les utilisateurs locaux seront nécessaires pour rendre le projet opérationnel dans d'autres régions. Et voici pour la présentation du projet Vimesco Rice. Je laisse maintenant la parole. Oui, bonjour, donc ici Linda Tomassini du CNES. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter le projet Vimesco Rice à deux voix avec Thuy Le Taon du CESBio. Je tiens à préciser que bon, voilà, tous les premiers résultats, les produits que vous allez voir dans cette présentation ont été préparés par la société Globeo qui est dirigée par Stéphane Mermoz. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder sur le contexte et les objectifs du projet
Au travers de la vidéo qui a été diffusée, on a donc pu voir qu'il y a en fait 2 composantes dans le projet Vietsco. Il y a une composante qui porte plutôt sur l'évolution lente les phénomènes à évolution lente du changement climatique que sont les sécheresses, les inondations et les intrusions d'eau saline et leur impact sur la riziculture dans le delta du Mékong. Donc, c'est le projet Vimesco Rice que l'on va vous présenter plus en détail. Et il y a aussi dans le projet Vietsco, un volet qui porte sur l'impact des événements hydrométéorologiques extrêmes tels que les typhons. Donc, ce projet s'appelle Viet Agriculture Resilient Recovery Observatory. La chef de projet, c'est Hélène de Boissezon. Et donc, sur le plan géographique, il y a peut-être une distinction à faire entre les deux, puisque Vimesco Rice porte sur le delta du Mékong et le volet Viet Aro plutôt sur les régions centrales, les provinces du centre du Vietnam qui sont de plus en plus touchées par les typhons. Voilà, slide suivante. Donc, l'objectif, c'est de développer un démonstrateur qui produira des cartes de riz à partir d'images satellitaires. Et donc, le système, il est vraiment destiné à être mis en œuvre et exploité par les parties prenantes vietnamiennes. Donc, à court terme, l'objectif, c'est de surveiller la progression mensuelle de la production, d'estimer la production agricole pour la saison en cours, mais également, à plus long terme, c'est aussi d'alimenter tout ce qui est politique et mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pour la riziculture par le biais d'études scientifiques. Il faut savoir aussi, oui, pourquoi est-ce qu'on parle d'atténuation au changement climatique à propos des rizières? C'est que les rizières, évidemment, sont un contributeur important à l'émission des gaz, enfin important, oui, non négligeable aux émissions de gaz à effet de serre et tout particulièrement le méthane. Donc, il y a des pratiques, des adaptations du calendrier rizicole ou des pratiques de culture qui pourraient permettre de réduire ces émissions, tout en évidemment répondant à des objectifs à la fois de sécurité alimentaire et des objectifs aussi également économiques qui peuvent être liés à des aspects concernant l'export. Donc, la donnée spatiale, elle est vraiment centrale à Vimesco Rice, et vraiment la donnée ce sont les données Sentinel-1 qui permettent, par le biais d'une revisite d'une période de 6 jours, de mettre en place des traitements vraiment spécifiques aux séries temporelles d'images. Et c'est la signature temporelle de ce signal radar qui va permettre d'accéder aux informations concernant la riziculture. Donc, tout va vous en parler plus en détail. On accède à ces données via la plateforme PEPS du CNES, qui est une plateforme qui permet d'accéder à toutes les données Sentinelle et à toutes les archives également. Donc, Sentinelle 1, Sentinelle 2, Sentinelle 3 également. Et donc, depuis le lancement de ces satellites, à savoir le lancement du premier depuis 2015. Planche suivante. Oui, je pense qu'on peut passer à la planche d'après, parce que j'ai déjà parlé. Je voulais parler un peu plus de l'avancement du projet. Donc, j'ai expliqué que dans Vietsco, il y avait 2 volets. Aujourd'hui, on parle plus de Vimesco Rice, mais il faut savoir qu'on mène conjointement les 2 projets parce qu'il y a évidemment au cœur des projets Vimesco Rice et Viet Aro, il y a le savoir-faire du CESBio et de Globeo sur le traitement des données Sentinel-1 pour la cartographie des rizicultures, des rizières et des surfaces en eau. Mais comment dire, on a quand même, au travers des 2 projets, même si un porte plus sur les phénomènes insidieux et l'autre sur des phénomènes plus soudains, on a une structuration en work package qui est identique. On a consacré la première partie de la première phase du projet vraiment à instaurer un dialogue avec les utilisateurs de ces 2 projets. Donc,
on a constitué donc une équipe, une User and Science Team, avec des utilisateurs vietnamiens qui proviennent essentiellement de 2 ministères, à savoir le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Voilà, il faut savoir que le ministère de l'Agriculture est responsable un peu de tout ce qui est gestion en temps réel des catastrophes au travers de son centre de gestion des catastrophes. Donc, c'est pour ça qu'il est utilisateur privilégié du projet Vietamo, mais toutefois, évidemment, au ministère de l'Agriculture, il y a aussi des services statistiques qui suivent la production de riz et donc qui sont également intéressés, fortement intéressés par Vimesco Rice et donc avec lesquels, d'ailleurs, l'équipe du CESBio travaille depuis plusieurs années. Il faut savoir que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement vietnamien est plus particulièrement en charge du suivi des effets du changement climatique de façon générale. Donc, c'est l'utilisateur principal pour le projet Vimesco Rice. Et ce ministère abrite également le Centre national de télédétection. Donc, il fait partie des utilisateurs de Vietsco. Donc, c'est un utilisateur qui est déjà compétent, voilà, qui a déjà des activités évidemment en télédétection. Et donc dans cette équipe, dans ce groupe d'utilisateurs de Vietsco, on voit qu'il y a des utilisateurs finaux, des end-users tels que le centre de gestion des catastrophes, qui sont une mission opérationnelle. Il y a aussi des utilisateurs plus techniques et également des utilisateurs scientifiques au travers des laboratoires des universités vietnamiennes. Donc, où est-ce qu'on en est dans le projet? Je parlais tout à l'heure de la structuration en work package. Donc, pour les 2 projets, on a un premier work package qui porte sur l'expression du besoin utilisateur. Donc, on a mené 2 ateliers en distanciel, voilà, évidemment, avec les utilisateurs du projet Vietsco. Ces ateliers ont été organisés avec le support du Vietnam National Space Center. Et donc maintenant, ils nous ont permis d'élaborer des documents qui tracent les besoins de ces utilisateurs, leurs missions, leur méthode des systèmes de travail et la façon dont les projets Vietsco vont pouvoir venir compléter ces méthodes et ces outils. Donc, on espère pouvoir mener des ateliers en présentiel en octobre. Voilà, c'est encore à confirmer. Et donc, parmi les autres work packages, on a des work packages qui portent sur la définition de l'architecture du système, tout ce qui est préparation des données aussi, parce que bon, c'est une étape très importante de pouvoir parler de TWI. Et on a aussi un volet renforcement de capacité, où en effet, l'objectif est de faire en sorte que les parties prenantes vietnamiennes puissent s'approprier à la fois les produits, les données et également les algorithmes de traitement. Voilà, donc on a un volet capacity building dans lequel aussi on a des activités prévues avec 2 universités vietnamiennes qui sont l'université l'USTH et HUST. Donc l'université franco-vietnamienne et l'université vietnamienne, et on va soutenir des stages aussi qui vont être menés dans ces universités. Voilà, donc là maintenant je pense que je peux passer la parole à TWI pour les aspects plus techniques liés aux données. Ok, je suis TWI Le Toan du CESBio, donc je continue cette partie technique. Là, c'est la chaîne de traitement développée par le CNES, CESBio et maintenant Globeo pour traiter le grand volume de Sentinel-1. Donc, il s'agit de générer une série temporelle de données qui, tous les 6 jours, nous avons des données sur une zone ici, dans ce cas-là, c'est le delta du Mekong, environ 300 km sur 300. Et là, la méthode consiste à télécharger automatiquement de PEPS, de la plateforme PEPS, les données. Et là, nous avons la série temporelle sur la scène étudiée.
et nous passons par un processeur avec le Orfeo Toonbox ici du CNES. Et là, nous avons des images projetées et sur des grilles de 100 sur 100 km superposables aux grilles de Sentinel-2 en image optique. Suite à ça, nous passons à un filtre multi-image pour filtrer, pour enlever et réduire l'effet du speckle. Et nous avons donc un lot de données orthorectifiées et filtrées prêtes à être analysées. La suivante, s'il vous plaît. Oui, alors là, c'est juste pour dire que le traitement est très rapide, une résolution de 10 mètres, et tout ça télécharge, calibre, orthorectifie et filtre automatiquement le speckle. Et donc, on a un sous-ensemble à la fin du traitement. La suite, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est en gros, en image, ça donne ça, c'est la scène, le delta du Mékong, les images projetées après le filtrage, ce qu'on appelle le ARD. Ici, ARD, c'est Analysis Ready Data. Nous le faisons au CESBio et au Globio en tant que chercheurs, mais là, il s'agit maintenant de rendre la chaîne automatique et pour que ce puisse être implémenté chez les utilisateurs vietnamiens dans ce cas. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est construire la série chronologique. Chaque fois qu'il y a des images de Sentinel-1 arrivent, donc on enrichit la série temporelle par des images nouvelles. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, là, ici, nous, depuis 2016-2015, on a 3 saisons de riz par an. Et là, nous pouvons faire la cartographie, disons, dynamique, tous les quelques jours, mais aussi par saison. Et parce que les données de cartographie de riz par saison est comparable aux données statistiques du pays et utilisable pour les gestions économiques. Là, ici, à droite, c'est un détail, Sentinelle, la zone de rizière ici, et là, une zone est ici transformée en aquaculture pour cause de salinité, intrusion de l'eau saline et aussi quelquefois de l'inondation. La suivante. Voilà, donc, nous avons des liens avec 3 autres projets. Un projet GeoRISE, c'est un projet ESA sur le suivi du riz dans 5 pays de l'Asie du Sud-Est. Là, il y a 2 étapes de ce projet-là. Une deuxième étape, c'est l'élargissement du projet vers 5 pays, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande et Myanmar. Et là, la deuxième phase va se terminer en 2021 maintenant. Le lien avec le SCO, c'est l'algorithme initial de détection du riz que nous faisons pour les 5 pays de l'Asie et qui est un peu plus simple par rapport à un algorithme qui est bâti pour le delta du Mékong. Et aussi, le lien, c'est la gestion des données de Sentinel-1. Le projet Tropisco, c'est un projet ESCO qui a été labellisé cette année. Et le but, c'est le suivi en temps réel de la déforestation en milieu tropical. Et le lien, c'est la gestion des données Sentinel-1 aussi. L'autre projet, c'est le projet GEMS Vietnam. C'est un projet de l'Agence française pour le développement, dont le but, c'est évaluer les impacts socio-économiques du changement climatique sur le Vietnam et aussi s'occuper des stratégies d'adaptation. C'est un projet qui dure 3 ans. Et le lien, le SCO peut fournir au projet GEMS les produits de télédétection. Par contre, le GEMS peut fournir à SCO les produits et les outils de simulation pour l'avenir et aussi les méthodes socio-économiques.
La suivante. Bon, quelques résultats. Par exemple, là ici, le changement interannuel de surface récoltée, là en 2019 et 2020. En début 2020, il y a une sécheresse et intrusion saline importante et qui fait que la récolte hiver-printemps de 2020 a 200 000 hectares de moins comparé à 2019. Donc, c'est environ 13% de la récolte. Et là, nous pouvons aller dans les détails sur place pour voir les changements. La suivante. Par exemple, là, ici, le changement dans une région ici, la Bendjer, où on a perdu presque tout le riz planté pour la saison sèche et qui n'a pas pu être récolté en 2020. Et là, ce sont les pixels bleus. Ici, c'est les champs de riz les bleus qui existent en 2019, mais pas en 2020. Et alors là, par rapport aux causes, là, nous regardons d'abord la cause, c'est la sécheresse, et nous calculons avec la JARSA les indices de sécheresse du Vietnam tous les 15 jours. Et là, on voit très clairement qu'en 2020, l'indice de sécheresse est élevé. La suivante. Voilà, aussi un détail ici. Ici, les indices de sécheresse au début de l'année 2020, où nous avons, en rouge, c'est 2020, c'est extrêmement élevé. Et là, si nous regardons aussi les cartes d'intrusion de l'eau saline dans la terre et dans les canaux, et nous voyons aussi qu'il y a une intrusion saline importante. Et ici, c'est cette partie-là, même s'il y a des digues pour protéger contre l'eau saline, c'est la partie de l'eau fraîche, l'eau douce protégée. Et là, cette année, en 2020, on a beaucoup de pertes. Et voilà. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une autre là, pour la simulation de l'intrusion saline. Là, ici, nous travaillons avec les équipes du projet GEMS. Et là, ils simulent la salinité. Là, c'est le présent et le futur. Le futur avec des scénarios différents. C'est des extrêmes sea level rises de l'ordre de 50 cm à 2050. On simule aussi la subsidence causée par l'extraction de l'eau souterraine pour l'irrigation et pour l'usage de la population. Et donc, nous avons ici la carte simulée des isocontours de la salinité, sachant qu'à partir de 3-4 pour 1000 de salinité, l'eau est impropre à la culture du riz, l'eau et le sol. La suivante. Voilà, par exemple là, et on met la carte du riz de maintenant et superposée aux simulations des isocontours de salinité. Et là, on peut calculer, c'est à 4%, à 4 pour 1000, à 2 pour 1000, combien de pixels de riz sont impactés. Et là, par exemple, dans une simulation de ce type-là, le riz impacté est de 143 000 hectares de riz perdu. La suivante, je pense que, voilà, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là et toujours le premier but, c'est d'implémenter la méthode chez les utilisateurs. Tout d'abord, il faut rendre la chaîne très automatisée et puis, comme disait Linda, former les utilisateurs locaux pour prendre la main sur les méthodes et produits. Et le deuxième volet, nous continuons à travailler en faisant des
des analyses des changements en aquaculture, un changement en d'autres cultures, et avec aussi le volet socio-économique. Et ensuite, nous projetons aussi dans l'avenir en 2030-2050, et à partir de ces projections, essayer de tirer des leçons pour aider le Vietnam à adapter au changement climatique et aussi à avoir des mesures d'atténuation. Voilà, je vous remercie. Merci, mesdames. Oui, merci Thuy. Oui, j'avais oublié de parler un peu plus du volet des études socio-économiques qui va débuter maintenant, enfin qui va débuter. On travaille avec la Toulouse School of Economics, avec des chercheurs qui sont également impliqués dans le projet GEMS de l'AFD dont a parlé Thuy, pour connecter en fait les produits informationnels issus de la télédétection aux études sur les impacts socio-économiques, parce que ces chercheurs, ils sont plus particulièrement intéressés par observer tout ce qui est adaptation des pratiques et donc à détecter les changements dans les pratiques liées à la riziculture. Merci.